dans ce cas, les gens meurent. C'est un crime contre l'humanité. Parce qu'on sait que les hôpitaux, c'est fait pour sauver des vies. Tu ne peux pas être responsable, tu laisses les hôpitaux comme ça, sachant bien que les gens vont aller mourir. C'est irresponsable, donc on ne peut pas respecter ce genre d'individus, mon frère. Ce sont des salauds, des chiens galeux. Je vous comprends doucement. Oui, oui, c'est votre panel, vous avez raison, donc je respecte. Sinon, je vais allumer mon live bientôt, je vais leur dire leur vérité. Des chiens galeux comme ça. Ah, ok. Est-ce que je peux, s'il vous plaît? Je peux expliquer le pourquoi. La légende, vas-y, voilà. Et la légende, s'il te plaît, bon, et comme on a une invitée dans 10 minutes, donc je te laisse 9 minutes pour c'est largement suffisant. Résumer, voilà, c'est beaucoup 9 minutes. Voilà. C'est largement suffisant parce que je voulais expliquer aussi encore une fois le pourquoi les élections ne sont pas la solution aujourd'hui au Togo. Parce que beaucoup de gens disent oui, nous on ne veut plus d'élections, mais on n'explique pas assez, je crois. On n'explique pas assez pourquoi aujourd'hui les élections ne sont pas la solution, ne seront jamais la solution tant que ce pouvoir sera en place au Togo. Vous savez qu'à la sortie des différentes conférences nationales souveraines en Afrique, notamment au Togo, il y a eu cette commission qui a été créée, qu'on appelle CENI, Commission électorale nationale indépendante. Il y a plusieurs raisons, et je vais les énumérer ici, pour lesquelles les élections ne peuvent pas faire partir un dictateur. La première raison, c'est la mauvaise gestion de la Commission électorale indépendante nationale togolaise. Cette commission est inféodée au pouvoir en place. Normalement, les commissions électorales indépendantes ont été conçues comme une panacée pour éviter les fraudes, surtout des ministères de l'administration des territoires. Mais aujourd'hui au Togo, on a toutes les élections passées qui ont été favorisées pour le parti en place à cause de cette commission. Ça, c'est la première raison. Parce que les membres de cette commission sont pour la plupart, en grande majorité, inféodés au pouvoir. La deuxième raison, c'est le recensement. Moi, je l'appelle aussi la révision électorale partisane. Voilà. Parce que pour s'assurer de fausser les résultats d'une élection, ceux qui veulent frauder, qui contrôlent l'organisation en charge de ces élections-là, déploient moins de matériel de recensement ou de révision dans les zones considérées comme les fiefs favorables aux adversaires. La troisième raison, c'est la répartition des bureaux de vote, ou encore vous avez des bureaux de vote virtuels qui sont installés sur notre territoire. Le parti qui obtient une augmentation du nombre de bureaux de vote dans une zone favorable à lui maximise avec ces bureaux de vote virtuels qu'il crée, et nous en avons la preuve, ils maximisent leur chance. Vous avez en quatrième position le système de bureaux de vote fictif ou parallèle. Ça existe au Togo aussi et beaucoup ne le savent pas. Nous l'avons étudié. Ils ont mis en place un système de bureaux de vote fictifs. Dans l'organisation des élections 2020, par exemple, pour frauder, le parti au pouvoir a créé des bureaux de vote fictifs portant les mêmes numéros que les bureaux officiels. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Ça existe chez nous. Nous avons pu détecter cela. Ils ont mis en place des procédures de vote préparant même la fraude. C'est dans ce cas-là que vous verrez le président du bureau de vote qui se contente de cocher dans la marge de la liste électorale une croix devant le nom des inscrits ayant voté. Lui-même, il se lève, il fait cela. Dans ces conditions, ce président de bureau de vote connaît le nombre n'ayant pas voté à la fin de la journée. Et c'est pour ça que vous avez des fois des résultats où vous avez le nombre d'inscrits, de votants qui dépasse le nombre d'inscrits. Nous avons, ils utilisent aussi le système
système de vote via les procurations au Togo. Cette technique a été utilisée lors des élections de 2020 aussi. Vote par procuration. Ils ont fait voter beaucoup d'étrangers par procuration. On a aussi le procès verbal avec un nombre de dérogations excédant la norme fixée. On a la manipulation des bulletins de vote. Là, pour appliquer cette fraude, le parti au pouvoir prépare des bulletins de vote et indique à ceux de voter à ceux non, ok. Le parti au pouvoir prépare des bulletins de vote identiques plutôt à ceux utilisés lors de l'élection, en cochant la bonne case à la place de l'électeur. Ça, vous l'avez déjà vu. Il y a beaucoup de faux bulletins de vote qui ont parcouru. Il y a l'exploitation, et ça c'est le volet que beaucoup ne le savent pas, l'exploitation de l'ignorance des électeurs pendant une élection. C'est une tricherie. La grande majorité des populations togolaises, vous le savez, sont analphabètes, ils ne savent ni lire ni écrire. Et les agents dans les bureaux de vote, au lieu d'aider les électeurs à bien voter, certains de ces agents exploitent ces personnes-là pour favoriser la corruption. Par exemple, un frère dans un village, on a aussi fait une enquête là-dessus. Un frère dans un village analphabète ne pouvait pas remplir son bulletin de vote correctement. Et ce membre de bureau de vote, elle lui a fait remplir la chose autrement. Bonjour. Bonjour. Excuse-moi, légende. Oui. Je suis désolé de te couper. On va reprendre ce débat plus tard. Mais je voudrais profiter pour accueillir Madame la députée Kafi Adjamagbo Johnson, qui nous fait l'honneur, le plaisir d'être sur notre panel aujourd'hui. Désolé, veuillez me pardonner, légende, monsieur. Non, c'est pas grave. Tous ceux qui sont sur le panel. 4 points, mais c'est pas grave. Allez. Voilà. Donc, si vous le permettez, elle est notre invitée aujourd'hui et nous allons essayer d'échanger avec elle sur différents sujets, et on va juste vous demander de patienter un moment. Nous avons prévu 2 heures d'échange à partir de 13 heures. Donc, nous reprendrons tout le monde après pour pouvoir continuer cet échange sur le sujet que nous avons mis en place ce matin. Merci beaucoup à tous. Donc, on reprend tout de suite.